Juge 6. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Juge 6, verset 1 à 6. Et le verset 11 à 16. Juge 6, à partir du verset 1 à 6. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants. Pendant 7 ans, la main de mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Mandia montait avec Amélec et les fils de Lorien et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Je ne laissais en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de mendiants, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Le verset 11. On s'arrête au verset 10, on continue au verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du front au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Et quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Cette histoire est en train de parler des enfants de Dieu, des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël traversaient les épreuves. Et il y avait un autre contrée qui s'appelait Mandia. Eux, ils avaient la force. Avec leur force physique, avec leur chameau, ils ont commencé par opprimer les enfants d'Israël. Et la parole de Dieu dit que les enfants d'Israël ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les a laissés dans les mains de mendiants. Il les a laissés dans les mains de leurs ennemis. Quand eux, ils cultivent, l'ennemi vient pour prendre leur semence. Quand tout ce qu'eux font pour manger, l'ennemi vient tout arracher. Jusqu'à ils ont commencé par vivre pour pouvoir manger, c'est difficile. Leur vie était misérable. Il n'y a rien qui les appartenait. Parce que Mandia était plus fort. Il venait arracher tout ce qui était à eux. Il n'y a même pas les gens qui peuvent se tenir pour se battre. Et l'Éternel les a laissés. Ils ont continué par souffrir comme ça. Jusqu'au jour où il y
Où sont-ils aujourd'hui? Pourquoi nous souffrons dans la main de notre ennemi comme ça? L'ange de l'Éternel lui dit, vaillant héros Gédéon, je te choisis, va et libère ton peuple. Et Gédéon dit, moi, je suis le plus petit dans la maison de mon papa. Et ma famille est plus pauvre. Parmi toute la famille, c'est ma famille qui est plus pauvre. Et c'est moi qui est aussi le plus petit. Et Dieu lui demande, ce n'est pas moi qui t'envoie. Va, je vais t'aider. Je vais te donner la force. Je vais te donner des instructions. Et toi, tu vas libérer ton peuple. Je suis là pour annoncer à quelqu'un ce matin. Ta présence en Christ n'est pas inutile. Dieu t'envoie pour aller libérer ta famille. Dieu t'a choisi pour libérer ta famille. Dieu t'a choisi pour apporter la délivrance dans ta famille. La plupart de nous qui sommes ici, nous connaissons les combats dans nos familles. Tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui fait que les choses ne marchent pas. Tu sais que dans ta famille, les gens ne se marient pas. Tu sais que dans ta famille, même si les femmes se marient, ils ne sont jamais heureux dans le foyer. Tu sais bien que dans ta famille, la personne qui s'élève pour devenir riche, il meurt. Alléluia. Amen. Tu connais bien ce combat qui se passe dans ta famille. Tu sais que c'est la haine qui réside dans ta famille. Tu sais d'où tu viens. Tu sais que dans ta famille c'est le mort prématuré. Alléluia. Amen. Gédéon
famille. Tu dois identifier la destinée de ta famille. Quel est le plan de Dieu pour ma famille? Qu'est-ce que Dieu a programmé pour ma famille? Qu'est-ce que ma famille doit accomplir? Où est-ce que ma famille doit être? Et si tu connais ça, maintenant tu dois te poser la question. Qu'est-ce que moi je dois faire pour que ma famille entre dans sa destinée? Qu'est-ce que moi, quelle est ma partie, quelle est ma part à faire pour que la destinée que Dieu a programmée pour ma famille s'accomplisse? Comme Gédéon, Dieu a besoin d'un Gédéon ce matin. Et moi je crois fermement que si dans ta famille, c'est toi seul qui as reçu Jésus, ou bien c'est toi seul qui prends Dieu au sérieux, c'est toi seul qui as la foi. Je suis sûr que Dieu est Gédéon que Dieu a choisi dans ta famille. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Quand tu retournes, tu commences par voir. Ma soeur n'est pas restée au foyer. Moi aussi, je ne suis pas au foyer. Et l'autre soeur est au foyer. Mais ça ne va pas. C'est mieux même qu'elle ne soit pas au foyer. Tu commences par observer. Tu commences par observer. Tu retournes, tu regardes. Voici celui